Parfois, résoudre une énigme n'est pas seulement un exercice cérébral amusant. Cela pourrait sauver la vie de quelqu'un d'autre. Voyons si vous pouvez y arriver. C'est l'été et tout le monde est à la plage. Mais pour l'une de ces filles, les vacances de rêve pourraient se terminer en tragédie. Pouvez-vous dire qui est en danger ici? Bien que la deuxième fille semble bien équipée et prête à affronter n'importe quelle situation, elle se trouve dans des eaux sombres qui pourraient être dangereuses. La première fille est dans l'eau peu profonde, juste à côté de la plage, donc elle peut simplement s'enfuir ou demander de l'aide en cas de danger. Cette fois, deux gars sont en vacances. Ils ont des idées complètement différentes de l'amusement, donc l'un fait du ski en montagne et l'autre préfère le surf. Encore une fois, l'un d'eux est en réel danger. Pouvez-vous deviner lequel ? Eh bien, cette vague a l'air énorme et effrayante, mais cela ne devrait pas poser de problème pour un surfeur expérimenté. Crier fort dans les montagnes n'est pas la meilleure idée, cependant. Cela pourrait déclencher une avalanche. Alors, le skieur devrait faire attention. Leslie et Sam ont également des idées de plaisir complètement différentes. Ainsi, Leslie profite d'une journée à la plage, tandis que Sam explore la forêt. Laquelle des deux filles pourrait risquer sa vie à cet instant précis ? Sauf si un énorme tsunami se manifeste soudainement, Leslie est parfaitement en sécurité. Sam, en revanche, a ignoré le panneau « Danger! Ne pas entrer !» Qui sait ce que ces plantes pourraient lui faire? Ashley et Dana passent une journée au SPA. Chacune d'elles commande des boissons pour se détendre encore plus après un long massage. Mais oh non, l'une d'elles est sur le point de recevoir plus que des boissons, et ce n'est pas bon. Qui est en danger ici? Ashley devrait aller parfaitement bien. L'eau est froide et le plateau semble assez stable. Mais Dana est sur le point de recevoir une douche de thé chaud sur son dos découvert. Et il y a un autre détail suspect. Une petite bouteille ouverte contenant des acides. Tina et Scarlett veulent faire un tour en montgolfière. L'instructeur leur propose de choisir le ballon. Un bleu, un vert ou un rouge. Tina choisit sa couleur préférée, le rouge, et Julie veut opter pour le vert. Laquelle des filles est en danger? La couleur n'est pas si importante lorsqu'il s'agit d'une montgolfière. Il n'y a pas de sac de sable dans la rouge, donc Tina est sur le point de risquer sa vie. Salut, fans de mathématiques. Si vous êtes fatigué de sauver des vies, celle-ci est pour vous. Comment un 9 devient-il un 6 en ajoutant une lettre? Eh bien, je vous ai trompé. Il s'agit plus de penser de manière créative que de mathématiques. Mettez un S devant le chiffre romain 9 et vous obtiendrez 6. En voici une autre. J'ajoute 5 à 9 et j'obtiens 2. Aucune erreur ici. Mais qui suis-je? Si vous ajoutez 9 jours à 5 jours, vous obtiendrez 2 semaines. Ricky a trouvé de l'argent, un téléphone et du poisson salé. Mais parmi tout cela, il n'a pris que le poisson salé et s'est enfui. Choix étrange. Pouvez-vous deviner pourquoi il a choisi le poisson? Eh bien, Ricky est un chat et ne peut pas apprécier l'argent ou les téléphones. D'accord, les chats sont mignons, mais celui-ci concerne les singes. En quel mois préfère-t-il jouer au baseball? N'essayez même pas de trouver de logique ici. Tout est dans le mot lui-même. C'est avril, ou plutôt l'avril, tu comprends? Willy et Billy sont jumeaux. Et ils ont les mêmes goûts et aiment les mêmes choses. Il n'y a qu'une chose qu'ils ne partagent pas, et c'est l'amour des chats. En regardant leur maison, pouvez-vous deviner lequel d'entre eux aime les chats? Willy a des jouets pour chats éparpillés négligemment sur le sol.
et le papier peint chez lui est griffé au bas du mur. Donc, il aime les chats. Lady Martha a un talent spécial. Quand les gens s'approchent d'elle à la foire, un par un, elle dit à chacun quelque chose de différent. Elle dit à l'homme « pizza », à la petite fille « glace » et à la femme « bol de saumon ». Quel est le talent de Lady Martha? Elle peut voir ce que les autres viennent de manger. C'est une capacité spéciale rare et étrange, je dois dire. À moins qu'ils ne soient négligents et renversent de la nourriture sur leur chemise, comme je le fais. Là, c'est facile. Tous les collègues se vantent de leurs vacances d'été amusantes. Ils montrent tous des photos et partagent des histoires. Mais l'un d'eux ment manifestement sur ses aventures. Pouvez-vous deviner qui? Eh bien, ce gars n'a clairement pas visité Paris cet été. Sur sa photo, la tour Eiffel est au milieu du désert, alors qu'elle se trouve en réalité au centre de Paris. Tu as vraiment de mauvaises compétences en Photoshop, mon ami. Britney entre dans une chambre d'hôtel et s'effondre sur le lit. Mais soudain, on frappe à la porte et un groupe de clowns avec des ballons en forme de chien fait irruption et la force à danser pour eux. Lorsqu'elle s'assoit sur le lit, elle pousse un soupir de soulagement. Que vient-il de se passer? Il fait déjà jour dehors. Et il faisait noir lorsque Britney s'enregistrait. Donc, tout cela n'était qu'un cauchemar, bien que très réaliste. C'est une journée chargée au café. Lucie, la serveuse, s'approche de l'une des tables pour ramasser les tasses. Quelques instants plus tard, elle appelle la police depuis la cuisine. Pourquoi? La fille à la table a laissé un petit message sur la tasse avec son rouge à lèvres, disant SOS. On dirait que son rendez-vous s'est avéré être une personne dangereuse. Madame Green a une grande maison et plusieurs aides. Un jour, elle appelle la police et dit qu'un de ses employés a dû voler une grande somme d'argent et ses bijoux. Les suspects sont le jardinier, le cuisinier et la blanchisseuse. Pouvez-vous dire qui a volé les objets de valeur? Ça devait être la blanchisseuse, ou quelqu'un qui voulait donner l'impression que c'était elle. Regarde, il y a de l'argent et des bijoux dans la machine à laver. Douglas passe un entretien pour l'emploi de ses rêves. Il a déjà réussi de nombreux tests, et il est maintenant temps pour le défi final et décisif. L'intervieweur lui demande de prouver que le stylo sur la table n'existe pas, et il y parvient avec juste une question. Mais comment ? Il demande à l'intervieweur « Excusez-moi, de quel stylo parlez-vous » Il pleut si fort que personne ne peut voir quoi que ce soit, et tout le trafic est bloqué. Des éclairs déchirent dans le ciel noir, et les gens courent se mettre à l'abri. Tout le monde est trempé, mais un homme a de la chance. Pas un seul cheveu sur sa tête n'a été mouillé. Comment est-ce possible ? L'homme est chauve, donc il n'a pas de cheveux sur la tête. Vous vous réveillez à l'intérieur d'un avion à cause du bruit assourdissant d'un moteur. Vous ne vous souvenez pas d'y être monté et vous ne savez pas ce qui se passe. Vous vous levez de votre siège et remarquez qu'il n'y a personne d'autre dans l'avion. Vous avancez, regardez dans le cockpit et... les pilotes ne sont pas là non plus. Vous décidez de partir, ouvrez la sortie de secours et vous sautez de l'avion. Vous atterrissez sur l'asphalte indemne. Comment cela est-il possible ? L'avion ne volait nulle part. Il était resté au sol tout ce temps. Nina passe des examens pour étudier dans la plus prestigieuse école de cuisine du monde. La question finale est « Quel produit ne sera jamais salé quand vous le faites bouillir, peu importe combien de sel vous ajoutez ?» S'il vous plaît, aidez Nina à réussir cet examen difficile. Eh bien, c'est un œuf dans sa coquille. Peu importe la quantité de sel dans l'eau, l'œuf dur ne sera pas salé. Quelqu'un a enfermé 10 personnes dans une pièce.
Une voix mécanique provenant de l'extérieur dit que pour sortir de la pièce, il faut placer une pomme de manière à ce que tout le monde, sauf une personne, puisse la voir. Avez-vous des idées de comment y parvenir? Mettez la pomme sur la tête de l'une des personnes, et c'est fait. Stacy aime voyager. Aujourd'hui, elle prend l'avion pour une nouvelle destination. Il y a seulement 3 vols dans l'heure qui vient. Un pour Berlin, un autre pour Rome et le 3e pour Londres. Pouvez-vous deviner où va Stacy? Elle se dirige vers Londres. Vous pouvez voir qu'elle a un autocollant de Berlin et un porte-clés avec Rome sur sa valise, ce qui signifie qu'elle est déjà allée dans ces villes. Si vous avez réussi à résoudre toutes ces énigmes, félicitations. Vous pouvez gérer n'importe quelle situation avec votre logique et votre esprit.